Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Au sommaire, excellente opération 2-1 de Selakante des Comores ce samedi au stade de Moroni au détriment des Flames du Malawi. Nous avons comme invité ce soir sur ce plateau Benamir Sanadi, manager de l'équipe de Selakante. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve tout à l'heure dans quelques instants. Ouverture ce samedi à Addis Abeba, plus précisément au siège de l'Union africaine du 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement d'États membres de cette organisation sur les réformes de l'institution. Pour rappel, ces réformes ont été annoncées à Nouakchott, capitale mauritanienne, en juillet dernier. À l'instar de ses pairs africains, le président Azali Assoumani s'est adressé à l'assistance. Je vous propose de le suivre depuis le siège de l'Union africaine. Nous sommes très heureux, ma délégation et moi-même, de nous retrouver à nouveau dans cette belle capitale d'Addis Abeba, au lieu de la diplomatie, de l'unité et de l'Union africaine, au lieu de toute l'espérance du peuple africain. Je dois adresser mes vifs remerciements au Premier ministre d'Éthiopie, à son gouvernement et au peuple pour l'accueil chaleureux qui nous ont toujours réservé à chaque fois que nous foulons leur sol à Addis Abeba. Je voudrais adresser mes remerciements et notre reconnaissance au président Kagame, leader des réformes, et au président Moussa Faki pour leur leadership et leur engagement en vue de la nécessaire réforme de notre organisation panafricaine. La réforme de tous nos espoirs de pays pris de stabilité, de paix et de prospérité. Je voudrais féliciter également M. le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, pour son action positive au service de la paix, de la stabilité de toute la région et de la Corne de l'Afrique. Honorable assistance, je salue le brillant exposé du professeur Moukoko, qui résume toute la philosophie et la portée de la réforme souhaitée par notre organisation et l'ensemble de notre pays. Les réformes préconisées et leur vision à long terme pour une organisation panafricaine performante au service de notre peuple arrivent à point nommé et s'inscrivent en parfaite symbiose avec les réformes en cours dans beaucoup de nos pays. Dans l'objectif de reconduire vers le développement économique et social auquel tous nos peuples respectés aspirent, et je salue très pertinemment la promotion de la femme, de la jeunesse, mais surtout l'harmonisation des droits des commissaires. Ces réformes, tant souhaitées, doivent quand même bien tenir compte, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, des particularités et des préoccupations de tous nos pays, notamment les petits États insulaires en développement, qui restent les plus vulnérables et les plus exposés. Nous adhérons pleinement aux réformes, notamment dans un aspect visant à rationaliser le budget de notre organisation. En effet, c'est en réduisant les dépenses que nous pouvons engager des recettes conséquentes pour financer de nouveaux chantiers de notre organisation panafricaine. À cet égard, l'Union des Comores, mon pays, porte son adhésion entière et totale à cette vision consistante à faire de notre organisation une institution en phase avec l'évolution du monde et résolument engagée pour la paix, la sécurité et le développement inclusif de notre cher continent. Je ne peux terminer sans m'incliner et présenter mes vives condoléances aux familles des militaires tués récemment et surtout souhaiter un bon rétablissement à notre frère, le président Ali Bongo. Je vous remercie. Les Selakante des Comores ont réussi ce samedi au stade de Moroni une excellente opération en match retour comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de 2019 au Cameroun. Face aux Flames du Malawi, le Selakante, les coéquipiers de Najim Abdou se sont imposés sur le score de 2-1. Reportage de Mwanadjuma Papa Ali et Ibrahim Mkabavo. Le moment fort de ce match Flames-Selakante, c'est lorsque Nasser Chamed a alourdi le score à la 66e minute de la partie. L'espoir des Comoriens de remporter ce match est devenu possible lorsque Ben El Fardou Mohamed a ouvert le score à la première minute du jeu. Une première partie qui a été dominée par les Selakante au niveau technique et tactique.
Du sortie des vestiaires, les Omaro Mivan ont égalisé, un but marqué par Patrice. Ce match Comores-Malawi a permis aux Selacantes de garder la 3e place avec 5 points, derrière Cameroun 8 points et Maroc 10 points. Donc le Malawi a 4 points derrière les Comores. Nous on est très contents d'avoir fait ce résultat. L'objectif c'était de déjà prendre 5 points. C'est historique pour les Comores. Ça fait la troisième participation pour la qualification de la CAN. Voilà, c'est un état, c'est un monde crescendo. Je suis très heureux on va pas changer de coach. Le peuple a toujours L'ambiance était à son paroxysme au tout début de la rencontre Comores-Malawi. Au coup de sifflet final, les supporters de Salakante ont vibré au rythme des chants comme étant un supporter ne regarde pas un match mais assure l'ambiance. Management Papa Ali a couvert l'ambiance à la fin du match. Je vous propose les images d'Ibrahim Umkababou. Comme vous le voyez au stade de Moroni, la joie est à son comble. Les supporters de Salakante des Comores n'arrivent pas, ont lâché leur joie de voir les Salakante des Comores gagner ce match d'aujourd'hui contre le Malawi. Ben El Fardou Mohamed et Nasser Chamed restent les joueurs historiques de ce match. Comme vous l'avez constaté au tout début du match, comme vous le voyez, les supporters de Salakante des Comores n'arrivent pas à se lâcher, combien ils sont vraiment heureux. On est content, il fallait gagner aujourd'hui, on l'a fait, on est content pour le peuple, voilà, tout le monde est fier, voilà, on est content. Merci Madame. Fier, Comorien aujourd'hui. Selon la ministre de la Jeunesse et Sport, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir les Salakante des Comores, vu que le sport, le football, arrive à rassembler les Comoriens. Et nous savons très bien que les Comoriens sont là où il est fier de son équipe. C'est une immense joie, et j'avais vraiment confiance en notre équipe, selon leur talent. Donc on a gagné aujourd'hui, on va les accompagner. À la fin du match Comores-Malawi, les coachs des deux équipes ont convié la presse pour un bilan du déroulement de la compétition. Je vous propose de les suivre. Félicitations pour le Comores avec la victoire aussi. Félicitations à mon collègue coach Amir, qui est un bon ami. Mais nous sommes très désolés parce que le match commence avec 1-0 pour le Comores. C'est perdre le ballon très facile de notre joueur en milieu de terrain. Et le faute à la 16 mètres, c'est aussi pas nécessaire. Mais c'est un beau but de Comores. Et je pense aussi le premier mi-temps, après 20 minutes, Malawi prend le match dans la main. Et avec 3-4 bonnes occasions avant mi-temps. Je dis aussi à le joueur en mi-temps pour faire 10% extra. C'est très important. Je pense la substitution de Piri dans le match, c'est aussi un moment de fort pour Malawi à faire de attaquant. Je pense que le 1-1 c'est OK, mais le deuxième but de le Comores, c'est très facile à côté de Malawi, le joueur qui marque le but. C'est une dribble entre trois joueurs de Malawi, c'est très facile et le but c'est très direct. Comme je l'ai dit, je suis très content pour le peuple. Vous avez vu, les gens c'est heureux, on est une petite île. Quasiment, vous êtes tous cousins de tel, cousins de l'autre. Voilà, donc on est content, tout le monde est heureux. Allez, les gens ils font la fête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est formidable pour notre petit pays. On était à la 3e participation, l'objectif c'était de faire mieux.
Première année, il y avait eu 1 point. La deuxième, il y a eu 3 points. Là, on monte crescendo, on a pris 5 points. On n'aimerait pas s'arrêter là. Voilà, donc les garçons ont fait le nécessaire, malgré les blessés. Et certains suspendus aussi. Donc on a pu faire un bon match et avoir du suspense au niveau du stade. Et voilà, donc on était chercher cette victoire avec les tripes. L'atmosphère du match au sein de la capitale Moroni n'a pas été au rendez-vous côté ambiance. Moana Djouma nous fait vivre ces moments. Effectivement, nous sommes à 4 heures avant le match. Nous sommes au stade de Moroni. L'ambiance n'est pas du tout au rendez-vous comme les matchs précédents. Nous avons constaté que la participation des supporters à 7h n'est pas du tout au rendez-vous, car au niveau tribune latérale, nous pouvons constater que les supporters de Selakante ne sont pas du tout au rendez-vous. Et nous avons aussi constaté que toutes les forces de sécurité ont été renforcées pour pouvoir faciliter la circulation des biens et services de la population, mais aussi pouvoir sécuriser aussi le stade de Moroni. Au niveau des marchands ambulants, ils sont au rendez-vous, ils sont là depuis 9h ou bien 7h parce qu'ils ont compris que les supporters auront toujours besoin d'eux. Et nous pouvons aussi constater que les supporters de Selakante, au niveau en dehors du match, ne sont pas du tout au rendez-vous ici au stade de Moroni. Mais nous espérons que d'ici l'ouverture du match, l'ambiance sera au rendez-vous par rapport au match précédent. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, l'invité de ce soir, Benamir Sandi, manager de l'équipe Selakante. Pour la 3e fois dans l'histoire, les Selakante ont enregistré un résultat satisfaisant. Quelles sont vos premières réactions par rapport à ce match cet après-midi? Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler justement de cette victoire. Et je dois avoir d'abord une première pensée aux joueurs, au staff, au coach Amir Abdou qui ont travaillé très dur pour arriver à ce résultat. Et c'est vrai que c'est une victoire qui était attendue par le peuple, qui était attendue par les spécialistes, que nous attendions aussi après nos prestations contre le Maroc et contre le Cameroun. Tout le monde attendait aujourd'hui les Comores gagner contre le Malawi. C'était une pression que nous avons acceptée, on ne s'est pas caché, on l'a dit dès le départ qu'on voulait une victoire. Déjà d'une part parce que pour nous et pour le Malawi aussi c'était une demi-finale. Ce match-là, celui qui perdait ce match était complètement éliminé de la course. Et celui qui gagnait ce match avait le droit de rêver à une finale. Et cette finale-là, c'est nous qui allons la jouer à Yaoundé en mars prochain contre le champion d'Afrique en titre qui est le Cameroun. Ce sera une finale pour nous, pour essayer de nous qualifier pour cette CAN 2019. Comment sont classés les Selakante pour avoir battu le Malawi aujourd'hui au stade de Moroni? C'est vrai que les matchs qu'on a fait comme je le disais, contre le Cameroun et le Maroc nous ont donné beaucoup de confiance. Mais nous savions aussi que cette équipe-là était redoutable. Le coach a beaucoup travaillé sur cette équipe. C'est une équipe aujourd'hui qui est mieux classée que nous au classement FIFA. Il faut le rappeler, on était 4e avant cette rencontre et on n'avait pas d'autre choix que de gagner. Il n'y avait pas de calcul possible à faire. Il fallait gagner pour essayer, pour espérer aller titiller, aller chercher quelque chose dans la dernière journée qui aura lieu l'année prochaine. Et est-ce qu'ils ont la chance de se qualifier pour la phase finale? Oui, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on est 3e à 3 points du Cameroun. Le Cameroun a 8 points. Nous avons 5 points. Si nous gagnons le Cameroun là-bas, on sera à égalité. Ça va se jouer au goal à virage. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on a -1 au goal à virage. Le Cameroun a 0. Mais si on gagne, ça remet les pendules à 0 on aura le même goal à virage. Mais nous, on aura l'avantage d'avoir gagné chez eux. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on pourra passer. Mais la question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui, qu'on pose aux instances, moi je n'ai pas encore la réponse, malgré que j'ai fouillé un peu dans les règlements. La question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est que si le Cameroun termine 3e, est-ce que la compétition pourra se jouer sans le pays organisateur, puisque le Cameroun est aussi pays organisateur, puisque les règles de la CAF dit que c'est les 2 premiers de chaque groupe qui seraient qualifiés. Donc si
malgré tout, malgré que si le Cameroun terminerait troisième, il serait quand même qualifié, il faudrait considérer que si nous aussi on termine troisième, malgré tout, il faudrait aussi considérer que le troisième pourrait se qualifier. Donc il y a aussi un enjeu de cette troisième place, à savoir que l'enjeu pour nous, c'est surtout de ne pas perdre la prochaine rencontre, et surtout que le Malawi ne gagne pas contre le Maroc. Et à ce moment-là, toutes les chances, en tout cas nous, on se donne le droit et la chance de rêver. En ce qui concerne les joueurs qui sont sur place ici aux Comores, qu'est-ce que vous procédez pour le recrutement de ce joueur? C'est une question qui revient régulièrement concernant les joueurs locaux. C'est vrai que le coach Amir Abdou compte essentiellement sur les joueurs expatriés, mais ce n'est pas une spécificité comorienne. Tous les grandes équipes mondiales et continentales aussi au niveau du continent jouent essentiellement beaucoup avec des joueurs expatriés qui jouent dans les meilleurs championnats européens et du monde. C'est pour ça d'ailleurs que sur le continent, il y a deux compétitions. Il y a la CAN qui est réservée justement à l'élite du football africain, et il y a la CHAN qui est réservée justement aux joueurs locaux des pays continentaux. Et pour le coach, lui, il aimerait venir régulièrement au pays pour superviser et encourager les joueurs qui jouent ici. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu cette possibilité ni les moyens. Donc, il s'appuie essentiellement sur des superviseurs qu'il a sur place, qui lui aiguillent sur les joueurs en forme du moment. C'est pour ça que pour cette rencontre-là, il a compté sur 8 joueurs expatriés. Il y en avait un qui était sur le banc de touche, qui n'a pas eu la chance de rentrer. Mais cela permet aussi aux joueurs locaux, de pouvoir aussi voir leur niveau par rapport aux joueurs expatriés. Et permettez-moi aussi de répondre à cette question, parce que souvent on nous pose notamment les questions pourquoi on ne prend pas des joueurs d'un tel île ou d'un tel île ou d'un tel île qui jouent à l'étranger. Aujourd'hui, le seul critère du coach Amir Abdou, c'est la compétence et la qualité et la forme du moment. Donc il joue sur ça. Donc si demain on a 10 joueurs compétents de l'île de Moélie, on ne gardera pas l'origine de l'île, du village ou autre. Ce sont des Comoriens qui viennent défendre la nation comorienne, et nous devons tous être sous les couleurs du drapeau pour défendre au mieux notre pays. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Ils sont nombreux. Il nous faudrait plus que le journal pour en parler. Il faudrait rester là jusqu'à demain. Je ne pense pas qu'on a le temps. Mais je pense que la principale difficulté, c'est que les choses se prennent souvent au dernier moment. On sent qu'il y a de la volonté aujourd'hui de l'État de nous accompagner. On sent qu'il y a de la volonté de la Fédération de nous donner les moyens. Mais il y a encore une fois ces balbutiements de nous prendre toujours au dernier moment, de se préparer au dernier moment, de ne pas savoir comment on va arriver ici, comment on va s'organiser, comment on va s'entraîner. Je pense que, et les moyens, si les moyens vont être débloqués ou pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une synergie qui est mise en place. Nous espérons que cette victoire va aider à faciliter davantage. C'est pour ça que nous sommes très heureux ce soir. Mais ce soir, à la fin, on va se congratuler tous. Mais dès demain, le coach, le staff, les joueurs vont se remettre au travail pour préparer le prochain match. Mais j'espère que cette victoire, cet élan du peuple, que je remercie, que nous remercions, parce que cette victoire aussi, c'est la victoire du peuple, c'est la victoire de la nation, aussi bien ceux qui sont ici que ceux qui sont à l'étranger, qui nous soutiennent partout. Ça va nous permettre de justement montrer qu'on est présent et qu'on mérite aujourd'hui de défendre encore mieux les couleurs de notre pays. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Un dernier mot à l'endroit des gens qui nous suivent. Vous dire un dernier mot, c'est déjà dire que aujourd'hui, grâce au sport et au football en particulier, on a pu mettre les Comores, et grâce aussi à nos adversaires, parce que beaucoup de personnes qui ont vu notre groupe ont eu peur qu'on se prenne des valises de but, quand ils ont vu les Lions indomptables du Cameroun, quand ils ont vu les Lions de l'Atlas du Maroc, ils se sont dit peut-être que les Comoriens vont sombrer, les Sélacantes vont retourner dans les fonds marins de l'océan Indien. Et nous, on l'a démontré encore une fois qu'on était là. Et je voudrais souligner aussi que chaque fois qu'il pleut, les 3 victoires, je pense, c'est sous la pluie. La première victoire, c'était contre Botswana, c'était sous la pluie, à Mitsamihuli. La deuxième victoire encore, c'était encore, je crois qu'il pleuvait, c'est encore contre Maurice. Et là, aujourd'hui, il y a la pluie, donc c'est pas pour rien qu'on nous appelle les Sélacantes. On aime bien l'eau, on aime bien la fraîcheur. Et je voudrais dire qu'on va continuer à nous battre. Il y a la construction des nouveaux stades qui nous encourage aussi. On est parti visiter ce stade qui est magnifique et nous espérons très prochainement y aller. Je sais qu'il y a eu le débat sur le coach, en tout cas le staff, les joueurs
joueurs, on est tous derrière le coach et le peuple aujourd'hui a démontré qu'on veut qu'il continue cette aventure. Son contrat n'est pas encore terminé, hein, je rassure, c'est vrai qu'il va jusqu'à la fin de ce mois, mais il y a des rencontres qui vont avoir lieu avec le président et s'il estime qu'il est nécessaire encore une fois qu'il continue, il continuera. En tout cas, c'est la volonté du staff. Moi, personnellement, c'est plus il est devenu plus qu'un ami, mais aussi la volonté des joueurs. Et on espère tous continuer. Mais le dernier mot va encore une fois au peuple, car c'est vous le peuple, c'est pour la nation pour laquelle on se bat. Merci Ben-Amir Sandi d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités et un petit bonjour à ma maman qui doit me regarder. Rappel des titres, excellente opération 2-1 de Selakonte des Comores ce samedi au stade de Moroni au détriment des Flames du Malawi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur l'ORTC. Merci.